Hello, hello, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Adé, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube, vraiment embarquée. Je viens d'arriver sur Dubaï et là du coup c'est la résidence dans laquelle on est pour les 2 prochains mois. J'aimerais revenir sur une petite chose qui m'a interpellée il y a pas très longtemps, sur l'alimentation en décalé. En fait, le rythme jour-nuit, il fait mal, oui, on prend du poids, oui, c'est certain. Mais vraiment, dans cette vidéo, je vais te donner une astuce qui va révolutionner vraiment tes horaires. Je t'explique. Beaucoup de mes élèves me disent « Adé, j'arrive pas à l'alimentation ». Parce qu'en fait, j'ai les horaires vraiment décalés, mais ça peut dépendre des semaines. Des fois, c'est le lundi, des fois, c'est le mercredi, des fois, c'est le jeudi. Le sommeil, c'est n'importe quoi. J'ai pas forcément faim. Ben, je vois que c'est vraiment compliqué pour vous de gérer tous ces facteurs-là. Le sommeil, l'alimentation en décalé, la faim, la fatigue, la motivation. Donc là, on va poser les choses à plat et je vais te donner une règle qu'il va falloir respecter et tu vas voir, elle va vraiment te changer la vie et tu vas pouvoir en fait comprendre un petit peu l'essence même de l'alimentation et trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle, les repas, comment les manger, à quel moment, etc. Bon, en même temps, je vais essayer de ne pas me faire écraser même s'il n'y a pas grand monde et de regarder à chaque fois quand je traverse. Mais bon, alors, admettons que tu travailles de nuit 3 fois par semaine. Donc, il y a 3 jours dans la semaine où tu vas manger complètement en décalé. Il y a un jour, peut-être tu seras de jour, ou sinon, ce sera des jours off. Donc, des jours où tu mangeras normalement à un rythme plutôt 3 repas par jour. 3-4 repas par jour. Déjà, toutes les personnes qui ne mangent pas à la fin de leur nuit, j'ai une question pour vous. Si ta nuit, tu la faisais en journée jusqu'à 18h, est-ce que tu te verrais ne pas manger le soir? Et tu te dirais non, c'est bon, pas besoin. D'accord. Donc non, évidemment non. Donc c'est exactement en fait ce que tu fais vivre à ton corps en sautant un repas et en lui donnant pas. Que ce soit du sucré, du salé, un petit déj, peu importe, il faut que tu lui donnes quelque chose. Lui, t'a donné énormément d'énergie pour faire ta journée, ton job, mettre en place ce que tu devais mettre en place. Si toi, tu rentres et tu sautes ton repas, déjà, pas content, pas cool. Donc, il va stocker. Donc, ça, c'est la première petite info. La deuxième info qui va vraiment pouvoir t'aider et qui va vraiment te dire ok, bon, ça sera plus simple pour la répartition de mes repas et je vais moins me prendre la tête. Il va falloir que tu connaisses ton métabolisme de base. Tu vas pouvoir le calculer sur X ou quelque chose, peu importe. Il faut que tu le connaisses, c'est vraiment important. Sinon, tu me laisses un petit commentaire, tu m'envoies un petit message, que ce soit sur Insta ou ailleurs. Tu m'envoies un petit message et tu me demandes ton métabolisme, je te le donnerai. Je ferai en sorte de te donner en tout cas. Bref, une fois que tu as ton métabolisme de base, hyper important, on va partir sur un métabolisme de 1500 par jour. Ok, ça veut dire que ton corps a besoin initialement, sans rien faire, de 1500 calories par jour. Ensuite, tu additionnes du coup ton rythme sportif, ton job, etc., etc. Mais on va rester sur une base de 1500. 1500 calories par jour. Tu multiplies x 7. Parce que ton corps se régule sur une semaine. Donc tu fais x 7. Ça va te donner, je sais pas combien. On va prendre des chiffres ronds, comme ça sera beaucoup plus simple pour toi. Admettons que 1500 x 7, ça fait 10 000. Je sais que ça fait pas 10 000, calme-toi. Mais on va prendre des chiffres ronds. Admettons que ça fait 10 000. Tu sais que peu importe ton rythme de travail, jour, nuit, dormir, pas dormir, sauter de repas, pas sauter de repas, à la totalité de la fin de la semaine, il faut que tu aies mangé 10 000 calories. En fait, si tu vois que tu n'as pas mangé ces 10 000 calories, donc ça veut dire que tu es en dessous et donc que tu es en famine, en carence, que ton corps va potentiellement stocker.
Si tu es trop en dessous, il va stocker, ça c'est sûr. Si tu es trop au-dessus, il va stocker aussi. Parce qu'il va se dire, bah, je suis en surplus, donc je stocke. Donc il faut vraiment trouver un petit équilibre et se dire, bon bah voilà, là je suis à 10 000, 10 500, je suis bien. Et en fait, il faut que tu vois tes repas sur pas la totalité de tes repas, sur le long terme. C'est pas un jour tu sautes un repas, c'est grave. Tu vois, il faut qu'à la fin de la semaine, tu aies tes 10 000 calories. Si tu n'as pas, là, ça va poser problème. Ça n'a rien à voir avec tes jours, tes nuits, rien à voir. Quand tu es de nuit, tu peux tout à fait manger. Tout à fait. Il n'y a pas d'heure pour manger mieux qu'une autre. Il faut pas manger des glucides après 20 heures. Faut pas. Ça, c'est du bullshit. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je mange à 23 heures le soir. Bah, il me semble pas que j'ai des problèmes de poids. Donc voilà, ça c'est vraiment... ou sinon on se cache à cette excuse. Non, mais moi je suis en horaire décalé. C'est pour ça que j'ai pris du poids. Non. T'as pris du poids parce que tu ne sais pas gérer les horaires en décalé. Oui. Mais tu n'as pas pris du poids parce que tu es en horaire décalé. C'est pas pareil. Voilà, il faut être conscient de ça. Mais honnêtement, quand tu te dis que c'est vraiment sur la semaine que tu dois réguler, que tu dois faire tout au nombre de repas, tout au nombre de calories, 10 000 par semaine, bah, tu te dis en fait t'es plutôt large. Mais ensuite, il faut essayer au max de garder quelque chose de régulier au sein des journées. Parce que si tu me fais 800 cales pendant, je sais pas, 6 jours, et la dernière journée, tu me fais un truc à 4000 ou 5000 calories, ton corps est en famine tout le long. Donc il est en famine tout le long, et après tu exploses les calories. Donc il va venir stocker de ouf. Donc essayez vraiment d'être régulière, à peu près à 200-300 calories, à peu près par journée, pour acquérir... En tout cas, ne pas trop sortir des 10 000 calories. Voilà. Mais en tout cas, voyez vraiment le nombre de calories à la semaine. Ce sera bien plus simple. Et pour toutes celles qui me posent régulièrement la question, est-ce que je peux manger la nuit? Ça va pas me faire grossir de manger la nuit pendant que je travaille. Je précise, pendant que je travaille et non pas parce que je me lève et que j'ai faim. Ça va pas vous faire grossir, hein. Votre corps est dans un effort. Vous avez besoin de rester lucide pendant votre travail. Vous devez manger. Donc en fait, votre journée doit être faite. Vous devez préparer en fait votre journée à manger la nuit. Je sais pas comment expliquer. Vous devez réduire les portions de la journée. De toute façon, vous dormez la journée ou vous mangez moins en quantité parce que vous dormez ou vous faites la sieste. Donc forcément, il y a des temps de repos, des temps où vous ne mangerez pas. Donc vraiment, moi, je vous conseille toujours de faire 2 repas en journée et 2 repas la nuit. Ce que j'appelle la nuit, pas forcément te poser avec ton assiette, ton couteau ou un steak. Je sais que c'est complètement impossible et c'est complètement ok. Juste, tu coupes un sandwich en 2, tu te prépares un sandwich dans tes macros, avec tes macros, mais ça, on refera une autre vidéo YouTube pour expliquer un petit peu ce que c'est les macros, pourquoi c'est hyper important de connaître ces macros, etc. Mais un sandwich qui est nutritionnellement bon et adapté à toi, tu le coupes en 2 et dès que tu te fais des micro-pauses, tu manges ta moitié de sandwich, je sais pas, au premier quart de ta nuit, et ensuite au deuxième quart de ta nuit, tu manges la fin de ton sandwich. Enfin, il faut vraiment que tu arrives à manger, à te réguler. Et ensuite, une fois que tu as fait tous tes repas de la semaine, tu calcules combien de calories tu es. Et puis là, on peut voir un petit peu, tu peux déjà te situer. Est-ce que tu prends du poids? Est-ce que tu perds du poids? Est-ce que tu stockes? Est-ce que tu es sur une pente plutôt progressive au niveau de ta prise de poids? Pourquoi? Et puis ça expliquera aussi peut-être ton rythme de sommeil, ton anxiété, ton stress, etc., etc. En fait,
le fait de réguler ses repas, ça va expliquer plein de choses. Parfois, on dort mal ou on est stressé juste parce que on mange mal. Et en fait, le fait de mal manger, on prend du poids, du coup, ça nous stresse, du coup, ça stresse parce que c'est à cause du boulot, et du coup, le boulot nous stresse, etc., etc. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment très, très simple. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en dessous de cette vidéo YouTube. Et puis, je me ferai vraiment un plaisir de t'expliquer si jamais cette vidéo n'a pas été claire. Parce que pour moi, c'est hyper clair, mais ça se trouve, ça ne l'est pas du tout. Voilà, en tout cas, tu as fait un petit tour de quartier de Dubaï avec moi. Il fait pas hyper beau aujourd'hui. Enfin, j'arrête pas de me plaindre de la météo, mais il doit avoir 26 degrés, tu vois. Mais j'ai froid. J'ai trop froid. En tout cas, il y a plein de palmiers, c'est super joli. Et en plus, on est sécurisé avec des gens à l'entrée. Il y a des petites barrières. Tu vois, tout le monde ne rentre pas dans le cluster, comme ils appellent ça ici. Voilà, en tout cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire en dessous ce que tu en as pensé et si tu as des questions. Et en attendant, je te souhaite une très belle soirée. Bye!